Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va attaquer les boucles. Alors, une boucle, à quoi qu'est-ce que ça sert? Ça sert à répéter plusieurs fois du code, tout simplement. Par exemple, si j'ai envie d'afficher 1, 2, 3, 4, 5 avec une variable i, je ne vais pas m'embêter à faire ça. Hein? Voilà, je ne vais pas m'embêter à faire ça. C'est un peu foiré, mais l'intention est là, on a compris le code. Voilà, je vais pas m'embêter à afficher, faire printf de i, j'incrémente, etc. Non. On va prendre un code minimal qu'on va répéter un certain nombre de fois pour que ça fasse l'effet escompté. Donc pour ça, on va commencer avec la boucle while, qui se présente ainsi. Donc j'ai ma variable i, j'appelle le mot-clé while, qui veut dire tant que, donc tant que quelque chose est vrai. Donc là encore, on revoit encore le principe de test, de logique booléenne, etc. Et donc là, entre mes parenthèses, comme avec le if et le else, je vais mettre un test. Alors je peux encore utiliser des portes logiques, je peux utiliser la porte et, la porte ou, je peux utiliser un inverseur avec le point d'exclamation. Mais en tout cas, tant que la condition que je mets entre parenthèses est vraie, alors tout le code que je mets entre accolades sera répété. Donc par exemple, je dis tant que i est plus petit que 10, qu'est-ce que je fais? D'abord je l'affiche. Voilà. Pour changer. I. Et après on va dire que je l'incrémente. Voilà. Donc là, ce code crée une variable i qui est égale à 0. Tant que i est plus petit que 10, je l'affiche, puis j'incrémente, et je recommence la boucle. Je reviens au début de la boucle, je regarde si la condition est vraie. Donc i a été incrémenté, maintenant il est égal à 1. Est-ce que 1 est plus petit que 10? Oui. Alors j'exécute le code qui est entre accolades, je remonte au début, maintenant i est égal à 2. Est-ce que 2 est plus petit que 10? Oui. Et ainsi de suite. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire attention à bien avoir un moment, un code, une condition qui est fausse pour qu'on puisse s'échapper de la boucle. Sinon, on part sur une boucle infinie et en général, c'est pas ce qu'on souhaite. Dans des très rares cas, mais là pour le coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce code. Ah oui, alors je pourrais, cela dit, un peu optimiser l'écriture en faisant ça. Et comme j'ai qu'une seule ligne de code, j'ai plus besoin d'accolade. Et donc là, c'est pareil. Le %d va récupérer i, donc il va d'abord afficher 0, puis incrémenter i, et je reviens au début de la boucle. Donc là, ce que je fais, c'est exactement le même code que ce que j'ai fait précédemment, que j'ai partiellement effacé. Je compile, j'exécute, et ça m'affiche bien 10 chiffres, de 0 à 9. Et ça n'affiche pas 10, parce que je dis bien de s'arrêter quand i est strictement inférieur à 10. Si je voulais avoir 10 dans le résultat, je pourrais par exemple mettre plus petit ou égal à 10. Et donc dans ces cas-là, en termes de logique, quand i sera égal à 10, est-ce que 10 est plus petit ou égal à 10? Ah oui, alors c'est pas plus petit, mais c'est égal. Donc on exécute quand même. Voilà. On peut, et ça marche avec toutes les boucles, donc je préfère le dire maintenant, comme ça j'aurais pas à le rappeler au dernier moment. On peut, comme avec le case, utiliser le mot-clé break pour casser le code où on se trouve entre accolades. Donc en fait, on va casser la boucle. Par exemple, si je dis si i est égal à 7, alors je break. Sinon, je l'affiche. J'affiche i. Je vais y arriver, je vous promets. Voilà. Sinon, j'affiche i et j'incrémente. Voilà. On va voir ce qui se passe. Oui, parce qu'il faut une virgule, sinon ça va pas très bien fonctionner. Voilà. J'ai dû rater mon affichage.
Alors, je recommence. Voilà, c'est la virgule faisait une merde. Bon bref. Donc, ça m'affiche bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais une fois que i est égal à 7, je break. Donc je casse la boucle. Et je reviens au début. Enfin, je casse la boucle, pardon, et je sors de la boucle. En revanche, si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire revenir au début de la boucle sans passer par certaines conditions, je vais pas utiliser le mot-clé break, mais le mot-clé continue. Alors, là, ce que je vais donc faire, vous allez voir. Là, ce que je dis, c'est que si i est égal à 7, alors je mets directement la valeur 9, et donc continue, ça me fait revenir au début de la boucle. Donc, si je compile, alors sachant que du coup, j'augmente bien la valeur de i. Parce que si je mettais juste continue comme ça, i ne changerait jamais de valeur, parce qu'il n'est pas incrémenté avec le printf, et donc du coup, i resterait égal à 7, et là je pars sur une boucle infinie. Donc il faut bien faire attention à vos conditions, et à pas partir sur la boucle infinie. Donc, on va compiler bon que c'est bon, oui. Donc j'exécute. Là, ça m'affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je dis que i est égal à 9. Donc je reviens au début. Est-ce que 9 est plus petit que 10? Oui. Est-ce que 9 est égal à 7? Non. Donc j'affiche 9. J'incrémente i. Donc i est égal à 10. Est-ce que 10 est plus petit que 10? Non. Je sors de la boucle. Donc, les mots-clés break et continue servent à contrôler le flux de la boucle, soit pour en sortir, soit pour revenir au début de la boucle, et sans exécuter le code qui est en dessous du continue. Et ça marche pour n'importe quel type de boucle. Ça, c'était la boucle while. On va voir la boucle, un peu la boucle sœur, une sorte de sœur jumelle, ou inversée, qui est la boucle do while, qui ressemble beaucoup à la boucle while, mais qui a une légère différence. Do. Donc ça se présente ainsi. Plus petit que 10. Attention, cette fois-ci, il faut mettre un point-virgule à la fin de la boucle while. Donc là, l'inverse, à l'inverse de la boucle while, la boucle do while, elle va exécuter au moins, je sais pas pourquoi je m'embête, juste à copier ça, au moins une fois le code qu'on lui présente. C'est-à-dire que là, je do printf i, et ensuite je vérifie si la condition est valide ou pas. C'est-à-dire que là, par exemple, je dis que i est égal à 100 avant la boucle. Alors je vais supprimer la boucle while ici, c'est le plus simple. Voilà. Voilà. Là, on peut voir que ça m'affiche quand même 100, alors que i, bah, il est pas plus petit que 10. Il est plus grand. Mais je demande d'abord d'afficher et puis ensuite de vérifier la condition. Alors que si j'avais fait la boucle while de ce style, et bah là, la boucle while ici n'aura jamais exécuté son code. Alors là, pour le coup, si. Voilà. Là, n'aura jamais exécuté son code, parce que i est déjà plus grand que 10, donc ça c'est faux, la condition est fausse, donc on ne passe pas dedans. Alors que la boucle do while, dans le cas ici présent, bah, va d'abord afficher i avant de vérifier la condition. Donc voilà, c'était les deux premières boucles, la boucle while et la boucle do while. On se retrouve au prochain cours pour une autre boucle.